C'est fini, l'ASBAM. D'ailleurs, puisque personne n'en parle, j'ai sérieusement nui à l'image de l'ASBAM. C'est pour ça qu'ils me détestent aussi. Aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens, lors de mon dernier live, m'ont dit, on s'est rendu compte que tu avais raison. Et il y a beaucoup de gens qui ne vont plus chez eux. Hier, je voyais le live de Méga, à part quelques islamo-racailles, il n'y a plus personne. Plus personne. Parce que les gens ont pris la mesure de qui sont ces gens. Et ça, je me dis bravo Walid. Et je l'ai fait seul, avant tout le monde. Voilà. Et moi, je suis pas la taulière anti-spam, mais qui fait des offres en privé, et qui les réinvite. Alors, hier, on l'entendait, là, la pseudo-racaille, là, avec moi 635, hein, qui j'imite, les gens. Tape, tape, tape. Hein, j'ai le 635. Hein, tu caches la cocaïne. Ah, chez Castillo. Hein, vous vous rappelez cette femme bien, là, cette mère à qui on a tous envie de confier des gosses. Vous voyez? Hein, qui avait un voisin très commode. Vous vous en rappelez, là, qui tapait à coups de pied dans sa porte, un cocaïné, tu sais. Vous vous rappelez? Ah, c'est une bonne mère, celle-là. Admettez. Hein? On a presque envie de lui demander d'ouvrir une crèche, tu sais. Ouais, nous, on travaille, tout. Tu veux pas ouvrir une crèche, la crasseuse de Perpignan? Non, mais faut arrêter au bout d'un moment. Évidemment que il y a quasiment que des mauvaises mères là-dedans. D'ailleurs, elles ont toutes des problèmes de garde d'enfants. La Gogo, sa mère a voulu lui prendre la garde. La Morel, des trucs d'aseux. La Kiki, des rumeurs persistantes que moi, je pense être vraies, évidemment. Hein, quand tu as un 635, excuse-moi, et que tu élèves chez toi et que tu élèves un gosse euh, en bas âge, bah pour n'importe qui de conscient, tu représentes un danger et t'es pas une bonne mère. Voilà. Et donc, par conséquent, pour la justice française. Enfin, voilà, quoi. Vous êtes tous des crasseux et des crasseuses là-dedans. Et chacun dit à l'autre, non, t'es plus crasseux que moi. Moi, je suis pas un cassotte. Mais vous êtes tous des cassosses là-dedans. Tous de la merde. Je vous le dis comme je le pense, à quelques exceptions près. Vous êtes tous de la merde. J'imagine très bien vos familles. On lit, quand vous parlez, on lit qui vous êtes. On sait très bien dans quel contexte vous avez vécu, quelle éducation vous avez reçue. Tout ça, vous êtes tous de la merde là-dedans. J'ai toujours dit que des femmes qui trouvent sympa les Rossi ne peuvent être que des merdes, par exemple. Je le pense, donc je le dis. Moi, je sais que le genre de femmes que j'ai eu dans ma vie, qui ne sont évidemment pas le même genre de femmes que va côtoyer une islamo-racaille comme Nabil, qui a un gras sushi, et Nabil 44, ouais. Ou pour ceux qui n'ont pas remarqué avec les femmes, ou Mégafion. Eux, ils vont se taper de la wesh-wesh beurette de quartier. Moi, quand même, j'ai eu des femmes, j'en suis fier. Tu vois, des femmes tu vois, qui avaient une éducation, qui venaient de certaines familles. Hein. J'étais avec la fille d'un diplomate dernièrement. Tu vois, bon, c'est rien, tu me diras. Mais si, quand même, qui a fait son stage chez Barack Obama, tu vois, qui est en photo avec Barack Obama. Ouais, je sais, vous ne croyez pas, mais on s'en fout. Il y a des gens qui ont les preuves de ça en privé. Donc, c'est factuel, c'est véridique. Point barre. J'étais à Sciences Po, tu vois, rien que ça. Ouais, j'ai eu que des femmes comme ça, tu vois. Voilà mon style de femme. Mon style de femme, c'est pas la connasse là de je sais plus qui là, tu vois. C'est wesh wesh. Allez Rossi, Naldinamok. Voilà, vous êtes toutes des chiennes. C'est bon. Une femme qui trouve que les Rossi c'est des types bien, vous êtes de la merde. Et ça monte quitter. Voilà. Et je l'ai toujours dit ça. Vous voyez comme je suis constant. Moi, 15 jours après que je sois arrivé dans la sphère morale. D'ailleurs, Cess m'avait appelé, m'avait dit, oh, les Rossi, depuis que t'es arrivé, sont très mal à l'aise, sont très nerveux. Ouais, ils ont senti, voilà, moi, je suis pas là pour rigoler avec vous, moi. Tu vois, vos trucs à 2 balles, votre YouTube game, je vous le mets dans le fion. Il n'y a pas de YouTube game, moi, je suis un adulte, moi. Moi, là-bas, je suis sur YouTube pour discuter, échanger sur des questions intellectuelles, philosophiques. Hein. Allez voir les lives que j'ai fait, c'était ça. Voilà. Et un peu de rigolade, parce que j'aime aussi rigoler. Point. Voilà. Mais je suis pas là pour du YouTube game. Ah, il est où? Ah, il a montré une photo en vacances. Attendez, on va essayer de savoir où il est. Ah, dans quel hôtel il est? Ah, dans quel resto? Bande de demeurés. Vous êtes des malades mentaux. Pareil, à chaque fois que je racontais un truc dans cette sphère, il m'est arrivé des trucs dans ma vie. J'ai fait des choses. Tu vois? J'ai eu des postes que vous n'aurez jamais. Ouais, bah, désolé. Tu vois, mégafion. Bah ouais. Tu restes un mec qui a un niveau d'études très faible. T'as même pas un BEPC. Et t'as un niveau en orthographe CM2. Voilà. Ce qui, selon moi, est grave. Ouais. Parce que le jour où tu dois faire des devoirs à tes gosses, je ne sais pas comment tu fais. Voilà. Et moi, si j'étais toi, je prendrais ça au sérieux, tu vois. Je me dirais, ouais, je suis une merde, en fait. Je suis une grosse merde. Voilà ce que je me dirais, tu vois. Mais ça se comprend parce que ton père et ta mère sont analphabètes, tu vois. Ce qui n'est pas mon cas. Mais il y a des gens qui sont nés avec des parents comme ça et j'en connais qui ont cherché à s'extirper de cela. Moi, je connais des gens, leurs parents sont analphabètes, ils sont devenus traducteurs à l'ONU, par exemple. J'en connais un Algérien. Tu vois. Et ça, j'ai chapeau. Il y a des gens de quartier qui ont cherché à s'extraire de ça. Mais ces gens parce que ces islamo-racailles là, si vous n'avez pas capté qu'ils détestent la France, les valeurs occidentales,
que et qui vous font du cinéma quand ils jouent les démocrates, c'est que vous êtes des demeurés. Vous êtes des demeurés. Voilà. Ne pas voir qu'un mec comme Mégafion travestit toujours la vérité dès qu'il ouvre la bouche, il ment, vous êtes des demeurés. Croire que Couscous Clan n'est qu'un petit troll rigolo, vous êtes des demeurés. Couscous Clan est un troll fourbe, nauséabond, qui ne lâche jamais en mode pitbull. Rappelez-vous Kermit pendant 1 an, à tous les micros, qui a des centaines de comptes et qui fait les pires saletés, mais caché derrière un troll. Donc c'est donc en plus un lâche. C'est ça. Et ben tous les gogoles, ils me disent non, Couscous, il est sympa. Nadim, viens, dans ta gueule. Tiens, ouais, il est sympa. Bande de merde que vous êtes tous. Vous voyez, ça vient du cœur, là, tu vois. Il y en a, elles se sauvent, là. Hein. Et moi, je suis resté constant. Hein. 15 jours après être arrivé dans la sphère de Morel, j'étais en embrouille avec les Rossi, avec Bison, avec Morel. Et je disais les mêmes choses. Hein. Vous êtes de la merde. Vous êtes des inconscients. Vous êtes des fous. Vous êtes des haineux. Et je disais que qui? Et j'avais accusé déjà en ce temps-là les femmes. J'avais dit toutes les femmes qui fréquentent, qui côtoient les Rossi, qui les trouvent sympas, sont des merdes. Je le dis toujours aujourd'hui. Vous voyez la constance chez moi? Ah, ça, vous connaissez pas la constance. Hein. La colonne vertébrale, vous n'en avez pas, on le sait. Hein. On le sait que pour aller sur un live, vous êtes capable de vous mettre à plat ventre. Pas moi. Pas moi. Je suis pas comme vous. Rappelez-vous, je vous le répétais souvent. Je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas évolué dans les mêmes milieux que vous. Je n'ai pas la même éducation que vous. Vous voyez, ma mère avait une bibliothèque, une énorme bibliothèque. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de merde tu vois, la mère à Mégafion, elle avait beaucoup de couscous. Elle avait des paquets de couscous, de semoule, tu vois, beaucoup d'olives. Mais il n'y avait pas de bibliothèque. Bah, ça change un enfant. Ça conditionne un enfant. Mon père est ingénieur, quand bien même il était strict et tout, machin. Mon père est un ingénieur qui, au moins, sur l'école, a toujours pas rigolé avec ça. Moi, il m'a enseigné, mon père, d'être le premier, d'être le premier. C'est peut-être pas pour rien que j'ai été le premier toute ma scolarité dans toutes les boîtes où j'ai été quasiment. Vous voyez? Eh oui. Et quand je disais, les chiens font pas des chats, ça vient pas de moi, l'adage. Bah, des fois, on se dit. Alors, bien sûr, hein, attention. On n'est pas conditionné. C'est pas parce qu'on est de parents analphabètes ou on est dans un quartier que la vie, elle est foutue. Non. Mais il faut s'extirper de ça. Il faut faire le travail, l'effort, en conscience, de se dire merde, ceci, cela. Et on est en France et tout est possible. Moi, j'ai signé des start-upers d'origine franco-maghrébine qui se sont extirpés de leurs conditions sociales, qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. Mais non, certains sont musulmans, d'autres non. Mais ceux qui sont musulmans, c'est pas l'islam de Mégafion, tu comprends? Non, non, c'est un islam tolérant parce qu'il y a plusieurs islams. Il y a l'islam, moi j'en connais des, mais pas assez, malheureusement, il y en a pas assez. Il y a l'islam de gens tolérants qui respectent les croyances des autres. Tu vois, un Mégafion, on sent, et il y a tous ces propos. Vous n'entendez pas, vous ne lisez pas en filigrane derrière les propos de quelqu'un. Mais croyez-moi que j'ai des centaines d'heures sur lui. On lit clairement que ce type, sa seule référence, c'est l'islam. Celle qui prévaut, c'est l'islam. Ses seules valeurs, c'est l'islam. Tout le reste, c'est de la merde pour lui. Il ne considère pas. Donc, c'est des gens qui vous réclament le respect de leur foi, mais qui ne respectent pas la foi des autres. Comme un échec qui se foutait de ma gueule, il me disait, ouais, toi, tu crois aux armes et tout. C'est des gens, mais ils vous demandent de respecter leurs croyances. Ah non, ça fonctionne pas comme ça, dans la vie. Tu vois? Ça fonctionne pas comme ça. Voilà.